Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Je vous ai promis tout à l'heure que nous allions parler de la déclaration de M. Hakan Fidan. Hakan Fidan, qui est le ministre des Affaires étrangères turc, donc le bras droit de M. Tayyip Erdogan. Monsieur Hakan Fidan, c'est le ministre des Affaires étrangères turc. Et vous savez, ils sont en Prague, oui, pour une réunion des chefs de diplomatie différentes des différents pays membres de l'OTAN. À ce sujet, il faut dire que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, y était aussi. Et lors de cette conférence, ce sommet informel, cette réunion informelle, je crois bien en République tchèque, à Prague, monsieur le ministre des Affaires étrangères turc a passé le message de son président, et donc le message du peuple turc, par rapport à la position des va-t-en-guerre de l'OTAN pour utiliser leurs armes différentes contre le territoire russe. La Turquie dit non, non et non. La Turquie refuse que l'OTAN participe à la guerre contre la Russie. La Turquie veut qu'il y ait de la diplomatie. La Turquie veut qu'il y ait de la négociation. La Turquie rejette toute forme, n'est-ce pas, de participation de l'OTAN directement face à la Russie. Mesdames et messieurs, la Turquie de M. Erdogan est très bien consciente de ce que guette cette situation ukrainienne. M. Erdogan ne peut pas rêver, ne peut pas être dans un monde où il fera la guerre à la Russie. Erdogan, qui est un ami de longue date de Vladimir Poutine, bien qu'il soit membre de l'OTAN, vous devez savoir que la Turquie est pays membre de l'OTAN. Et là-dessus, il y a une chose que certainement beaucoup ignorent. La Turquie a l'une des armées les plus fortes du continent européen. Oui, au sein même de l'OTAN sur le continent européen. La Turquie a l'une des armées les plus fortes, l'une des armées les plus efficaces et les plus équipées. Demandez qui que vous voulez. La Turquie n'est pas dans l'OTAN pour justement utiliser son territoire. Non. La Turquie est dans l'OTAN pour sa capacité militaire aussi et pour son intelligence. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça fait déjà quelques pays qui ne veulent pas du tout avoir de problème avec la Russie. Ils sont pour les aides apportées à l'Ukraine parce qu'ils savent que cette aide, c'est de toutes les façons un mouvement d'ensemble. Et c'est lui qui est à la tête de cette aide, ce sont les Américains. Donc, la Turquie se dit, ben, écoutez, comme ce sont eux qui déboursent 90% de cette aide, il n'y a pas de souci. Nous allons faire des déclarations dans le sens où il faut aider l'Ukraine, il faut aider, mais nous refusons la participation de l'OTAN face à Vladimir Poutine. Nous ne voulons pas cela. Et pour reprendre les mots de M. Hakan Fidan, je vous demande, chers messieurs, chères dames, chères demoiselles, de partager la vidéo dans tous les groupes possibles parce que vos nombreux partages et vos nombreuses réactions dans les commentaires sécurisent, n'est-ce pas, nos émissions sur nos différentes plateformes. Et le fait aussi de mettre assez de cœur, de liker la vidéo, ça permet aussi, n'est-ce pas, l'épanouissement de cette page. Vous comprenez, c'est très important. Donc, je compte sur vous pour le partage. Partagez largement. La Turquie refuse
que l'OTAN participe à la guerre en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères turc, Hakan Fidan, a affirmé que son pays refuse que l'OTAN participe à la guerre en Ukraine. C'était à l'issue de cette réunion informelle, n'est-ce pas, de l'Alliance à Prague, à laquelle a assisté également le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Monsieur le ministre des Affaires étrangères turc dit ceci: nous soutenons la poursuite de l'aide à l'Ukraine et la capacité de l'Ukraine à assurer la dissuasion. Mais nous ne voulons pas que l'OTAN participe à cette guerre, a affirmé le chef de la diplomatie turque. Pour Ankara, naturellement, pour la Turquie, soutenir l'Ukraine pour garantir son intégrité territoriale et libérer ses territoires est une chose, mais l'implication de l'OTAN dans la guerre en est une autre, qui a ajouté M. Fidan. Il dit, je cite, en faisant, c'est-à-dire le fait que l'OTAN ait l'intention de participer, il dit, cela montre le risque de conduire à une extension régionale du conflit et à des crises plus importantes. Donc, la Turquie, l'État membre le plus oriental de l'Alliance, n'est-ce pas, atlantique, est voisine sur la rive sud de la mer Noire des deux pays en guerre, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine. La Turquie tout proche vraiment de ces deux pays à ce niveau du sud. Deux pays en guerre depuis 2022 est parvenu quand même à maintenir les liens avec la Russie, mais aussi avec l'Ukraine depuis le début du conflit. Cette prise de position est exprimée alors que plusieurs pays de l'OTAN, dont les États-Unis, entendent répondre à l'intensification des frappes russes sur les territoires ukrainiens, en particulier contre les objectifs, ce qu'ils appellent civils. Alors, mesdames et messieurs, c'est la position exprimée par M. Erdogan et son peuple. Ça veut dire quoi? L'Italie dit déjà, nous ne voulons pas. La Turquie dit, nous ne voulons pas. Et il y a d'autres alliés aussi qui disent la même chose. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de guerre directe avec la Russie. Les États-Unis eux-mêmes le disent. Ils l'ont dit dans une forme très diplomatique, dans une forme très contrôlée. D'accord? Ils l'ont exprimé dans une forme très ambiguë au fait. Ils le disent, ils ne le disent pas. Et puis, c'est comme ça. Il se dit, Zelensky s'attendait à ce que M. Joe Biden dit, écoutez, allez-y, tapez le sol russe. Mais la forme qui a été utilisée, M. Zelensky a compris que les Américains, quelque part, se retenaient et ne voulaient pas vraiment de déclenchement de guerre avec la Russie parce qu'il n'y aura pas de victorieux au fait. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous dis, même au sein de l'OTAN, il y a encore des chefs d'État qui ont le bon sens. Vous comprenez? Et M. Erdogan, avec son pays, viennent de faire preuve aussi de bon sens. Ajouté à l'Italie, mais aussi aux États-Unis qui ne veulent pas. Bon, nous avons des États qui ont certainement des dissidents avec la Russie, qui sont en train certainement pour eux de se venger de la Russie par rapport aux intérêts en Afrique. Mais la Russie avance et je crois qu'elle ne va pas répondre à tous ces gens. Parce qu'elle a compris dorénavant que ce n'est pas seulement la situation ukrainienne, mais d'autres profitent de cette situation pour tenter de régler leurs comptes. Mais le moment venu, Vladimir Poutine dit tout simplement qu'il y aura une réponse proportionnelle, n'est-ce pas, à toute attaque avec des armes occidentales sur le sol russe. Nous ne souhaitons pas que ça arrive, mais s'ils ne comprennent pas, le jour venu, je crois qu'ils vont comprendre. Parce que la réponse sera aussi très rapide et très efficace. Voilà, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma page J-Visionnaire, mais aussi sur ma page Infomonde. Et abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J-Visionnaire, le vrai. Merci beaucoup et très belle soirée à vous.